T'es où? Je suis dans le lit. T'es dans le lit? Oui. Ah, t'es là. Salut les bandits, fallait qu'on commence la vidéo comme ça. C'est notre première nuit dans un lit king size. On a passé ces 7 dernières années dans un lit d'1m30, 1m28, 1m25, 1m33, suivant les découpes. Donc là, autant vous dire qu'un lit king. Oh, c'est trop grand. Oui, les chiens qui n'ont pas arrêté de faire des Ah ouais, allers-retours. allumettes sur le parquet. Oh là là. Allez, on commence des vlogs les bandits, des travaux, de l'école pour les enfants. Et ça va vous? Oui. Vous avez bien dormi? Oui. Là, ils sont déjà prêts. Ah, bah, impeccable ça. Lequel est encore en train de dormir? Attends, il est 7h, vous êtes levé tôt là? Qui veut un café? Pas moi. Personne? Vous buvez pas de café? Non, chocolat chaud. Vous êtes vraiment triste, non? Qui veut une petite bière? Pas moi. Vous n'avez pas de bière? Petite clope? Non. C'est nul. Bon, votre chocolat, vous le faites. Un chocolat chaud. Non, non, non. Trop tard, tu l'as dit? Non, j'ai pas dit chocolat chaud. Ah, si. Non, 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 non. Petit Ah, fais ton école, toi. Et toi, là, t'as pas arrêté de marcher partout, là, avec tes petites griffes sur le parquet. T'as fait du bruit toute la nuit. T'as pas arrêté de nous embêter. Hein? C'est quoi ce boulot, là? Comme ça, là, avec tes petites pattes, là. Possible, hein? Voilà, elle a fait ça toute la nuit. Ah là là, on a dit ce matin, on va lui mettre, on va lui couper les griffes, on va lui mettre des chaussons, il faut des petits chaussons. Ah, ils arrivent dans un âge, les ados, où ils ont un rire vraiment. Oh là là, entre Théo et Lucie. Oh là 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 là. Je l'aime bien, son rire, il est drôle, je trouve. C'est le but d'un. Surtout ce qu'elle fait, je l'aime bien parce que c'est ma fille préférée. J'aurais pas resté ça. Tu veux faire un concours de rester sérieux? Oui. Vraiment jouer à ça? Attention maintenant. C'est la tête, attends. Regarde, regarde mon visage comment il va se déformer, ok? Perdant. Il tient même pas 2 secondes. Oh, c'est ta tête, regarde. Imagine pas. Tu vas faire un concours de celui qui carde. Tu vas faire un concours de. Je rigole pas. Ok. Je sais plus comment ça On s'appelle. peut faire ça? Arrête de rigoler toi, T'as perdu. Tu veux faire un concours de celui qui rigole pas? Bah là, tu vas perdre. Ouais, c'est clair, t'es tellement triste. Allez, c'est parti ce matin, on va tout désigner. Il fait -10 dans le camping-car, vous voyez, ça a vite baissé en température. Hein. On a enlevé le chauffage et de toute façon, il faut que je coupe le gaz. Le liquide vaisselle commence à geler. Heureusement qu'on a mis du tuyau hier. Heureusement qu'on a mis de l'antigel dans les tuyaux hier. Excusez-moi durant tous ces jours si je parle mal. Voilà, c'est que j'ai ma bouche et j'ai mon visage et ma bouche qui gèlent. Déjà, faut que j'aille chercher des douilles parce que j'ai pas ces petites douilles là. Vous savez, c'est une taille, c'est une taille d'ici. Et j'avais fait ça, je me souviens, sur Moldu avec les outils. Là, j'ai la cuve à découper un peu, mais avant de découper la cuve, il va falloir que je coupe quelque chose ici. Faut que j'enlève le cordon chauffant que j'avais installé la fois dernière. Et en fait, je vais venir couper ici au ras. Comme ça, cette partie-là pourra bouger. Et je garde cette partie-là. Voilà, mais sachant que lui, il est un peu cassé, mais pour le dépannage, je vais le garder. Voilà. Donc en fait, il faut que je coupe ici. Pour garder cette partie-là. Et cette partie-là, ça vire. N'ayez pas peur. Je vais dézinguer durant ces vidéos, les bandits. Installez-vous, détendez-vous. Ça va bien se passer. Pour les plus stressés. Bon, c'est une belle petite merde, les bandits, là. C'est le cas de le dire. La cuve à eau, c'est de la merde. La cuve à merde, regardez. En fait, j'ai enlevé le collier et puis il y avait encore plein de liquide dedans.
Voilà, c'est la vie de plombier, on va dire. Hein. Voilà. Donc là, j'essaie de la découper comme ça, mais elle veut pas sortir. Donc, je me demande s'ils vont pas rentrer par le bout. Les gens ils me disent qu'ils ont tout fait par au-dessus, puis ils ont mis le plancher, ça se peut. Mais moi, je peux pas faire ça. Pas enlever le plancher. Et là, je crois qu'elle passe en fait. Donc, ce qui fait que j'enlève. Enlever le bordel qu'il y a dans la soute ici, enlever la planche, peut-être qu'elle va pouvoir sortir comme ça, et après on arrivera mieux à faire, voilà, elle va venir jusqu'ici, et on pourra la faire coulisser. Parce que là-bas j'ai vu qu'il y a de la planche, elle a été mise avec des vis, donc ça se trouve on peut la sortir par là. Voilà. Même si ça a été mis par l'intérieur, et que ça a été monté après, théoriquement tu peux pouvoir la changer, si jamais il y a un souci. Donc allez, je m'y colle. J'ai pas envie d'enlever la plaque, elle est collée, tout ça. Mais ouais, c'est vrai, je pense vraiment que c'est monté et le plancher est monté après, comme il disait Jean. C'est vraiment ça, quoi, vu comment c'est fait. Donc du coup, je fais des petits morceaux. C'est pas si sale. Si vous voulez. C'est un peu la guerre, regarde ça, toute la flaque, je suis dégoûté, ça a coulé. Et ça a gelé encore pas. Ah ouais, ça gèle par-dessus. Alors, un petit nettoyage à faire là. Allez, viens s'il te plaît. C'est pas là-bas, tu veux pas y aller non plus? Bourrin ou pas? Allez, c'est reparti, Jérém. Un petit morceau. Bon là je peux te dire il y a une sacrée réserve de caca quand même. Hein. Oh non. Non, ça va. Oh, il tombe dedans. En vrai, c'est pas si sale. On va une petite photo pour la vignette. Regarde, il y a encore des petites traces de caca sec ici. Ah ouais, ça, c'est du caca sec. Petite photo pour la vignette, qu'est-ce que t'en penses? Hein, une vignette de merde. Donc là, vous avez des réserves gelées. Autant vous dire que si tu te sers des toilettes, c'est mort, quoi. Ça marche pas. Sacrée réserve, hein. Quand je vous ai dit qu'elle était longue. Voilà, ça s'est enlevé. Je me retrouve avec un grand espace. Il est un peu dégueulasse, malheureusement. Ça, c'est le risque, hein. C'est le risque du métier. Ah, voilà. Je sais pas si Théo il peut vous emmener voir là-bas. Oh là là. Oh. Vous avez pas l'odeur, hein, par contre. Il y a une petite odeur de caca moisi. C'est pas fou quand même. Hein. T'es sûr? Ah, j'aurais pas dû faire ça. Il met son manteau, Jérém, puis il dit. Ah, c'est moi qui sens le pipi. Puis là, je vois un gros truc mouillé là.
Du coup, je m'approche, regardez. Je m'approche pour sentir. Oh vache. Ah, j'ai vu. Et là, je croyais que j'allais vomir. Viens faire un bisou. Et c'est du Viens pipi faire d'humain. un bisou à ton papa. Et c'est du pipi et c'est pas le tien. En plus. Ah, c'est dégueu. Ah, et c'est ça qui a coulé partout dans les soutes. Ah, C'est des petits flocons de Oh glace. non. Bon courage. ah non, je nettoie pas. Non, On peut pas les faire le toilettes Karcher à l'intérieur. Bah non. Non, mais là, ça va faire de la glace, donc je vais la frotter avec une spatule. il y a du pipi. Non, c'est tombé dans les soutes. Toi, le toilette à nettoyer, c'est juste la poussière. Et j'ai plus de lessive. Bah là, chouchou, faut me laver ça. J'ai plus de manteau pour bricoler. Je sais, j'ai plus de lessive. Je l'ai Faut déjà aller chercher. craqué en plus, je suis deg. Là, ça y est, là, Charlotte, elle est en mode à repérer tous les petits magasins dans le quartier. Elle a Ouais, froid il faut, comme hein. tout, Ah ouais, et je moi, c'est étonnant, j'ai pas froid du tout. Genre, J'arrive c'est parti pas. à faire des trucs. Là, tout à l'heure, j'avais pas froid, même au contraire, j'avais chaud. Et là, il fait moins 10. Moi j'ai ultra froid, je sais pas, j'arrive pas. Je tiens mon volant là du bout Je pense des que doigts. c'est dans la tête aussi, Ouais, hein. Faut peut-être, pas y ouais. penser. Bon, après, on sait pas, il y a des jours où on a froid, on sait pas pourquoi, ça nous glace le sang, il y a d'autres jours où on a chaud. Allez comprendre quelque chose, on sait rien. On était acheté un petit coup de tuyau, j'en avais pas pour couper mes tuyaux de plomberie. Et enfin, j'ai, mais c'est dans Roquette. Enfin, j'ai, mais c'est dans les affaires chez Trucs en Bois, c'était dans Roquette. J'ai pas pris la caisse de plomberie, donc si tu veux. Je préfère acheter une petite truc à 14 balles. Et puis, moi je suis tranquille quoi. Si on commence à prendre toutes les caisses de plomberie, d'électricité et tout ça, on n'a pas fini. Donc bah, voilà, on a acheté 2-3 petits trucs, une genre de petite luge en promotion, vous savez, toute plate pour que je puisse aller sous le véhicule pour bricoler. Parce que là, c'est pas pratique avec un tapis. Au moins avec ça, je peux glisser. Et qu'est-ce que j'ai d'autre, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Et puis un petit outil pour dessertir les, vous savez, les embouts de tuyaux d'eau. Voilà. On va faire 2-3 petites courses à la lessive pour laver le manteau qui sent le pipi. Bon allez, j'y retourne, on a mangé un petit sandwich. Et puis on va aller décrotter tout ça. Il y a une tempête de neige, ils annoncent ça cette nuit 22 h. Donc le but c'est que tout soit propre. Tout ce que j'ai fait là, on passe un bon coup de propre, un bon coup de ménage partout. Ouais, faut préciser quand même que j'avais filmé en disant que je faisais un bon petit repas avec Ah des ouais fagots, du riz, des petites côtes de porc, machin, nanan. Et en fait, il s'avère que on a dû partir au magasin comme vous avez vu, et puis On a vu 2 sandwichs, on a vu 2 sandwichs. tout prêt. Bah, en fait, on est parti chercher de la lessive Fait pour le maison. manteau qui pue la pisse à Jérém. Et on a vu ces 2 petits sandwichs, il restait que 2. Ils nous regardaient. Ils étaient mignons, on s'est regardés, ils nous ont regardés, on les a vus, on a les dit a ça va, achetés, on ils les ont a dit mangés. ouais, ok, et là il est là. Tu m'as regardé, je t'ai regardé, on s'est regardé. Il est dans notre ventre. Et il était bon, un petit sandwich au jambon beurre, Ouais. salade, fromage. Il y en aurait eu un petit peu plus, j'aurais bien mangé. Ouais, c'est clair. Mais du coup, au final, les enfants voulaient manger des nouilles chinoises, donc ils sont en train de se faire des nouilles chinoises. D'ailleurs, je recherche, on avait une proposition aussi de personnes qui voulaient nous louer une maison. Là, j'allais en parler. Je sais plus où c'était. C'était sans doute pas très loin d'ici. Et je suis incapable de retrouver ce mail, ou j'en sais rien. Je n'ai aucune trace de nos échanges. Je suis bien sûr qu'on s'est échangé des mails. On s'est même appelé. Ouais. Je sais même plus comment vous vous appelez. J'arrive pas du tout à vous retrouver. Donc si vous pouvez me renvoyer un petit mail, ce serait bien. Voilà. Bah, faut que tu lises un peu plus d'infos, non? Ah oui, parce qu'on a des amis normalement qui Non, mais viendraient. pas par rapport à ça. Le Hein fait de qui? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont proposé leur maison. Ouais, il y en a beaucoup qui nous avaient proposé une maison, mais là c'était des gens qui avaient une maison. Je Qui sais- louent en Airbnb, je crois. Non, avec non. non, Non, ils ne louent pas en Airbnb. Ils sont en pleine campagne avec un grand terrain, avec plein de chambres, je crois, 3 ou 4 chambres. Même qu'on pouvait mettre Le camping-car et la et la roulotte. caravane, même qu'il y avait un petit parc pour le chien. Ouais. C'est pas pour nous en fait, hein. Je tiens à préciser, on est très bien ici, hein. Mais j'aimerais bien qu'on puisse se recontacter. Voilà. C'est pour des amis qui vont arriver début d'année, là, février, Ouais, voilà, mars. c'est ça, ouais, des amis de confiance et tout, et ils recherchent une maison. Donc écoutez, j'ai essayé de vous recontacter, mais j'arrive pas. Ouais, on n'arrive pas à retrouver, ouais. Je sais. Putain, c'est dingue ça. Un truc de fou quand même, hein. J'ai fait tous les mails, perso, vadrouilleur. On a même été sur Insta, sur Messenger, parce que je suis sûr qu'on ne sait pas aller sur Messenger. J'ai rien, j'ai plus aucune trace. Voilà. Donc si vous vous reconnaissez, ben, merci de nous envoyer un petit message. Je crois que vous êtes parti en vacances en Floride. Floride, voilà, c'est Ouais. ça. Voilà. Et puis bah, s'il y a d'autres personnes au cas où qui auraient un logement à louer, vous
pour une famille avec 3 enfants et avec un petit jardin parce qu'ils ont 2 huskies. N'hésitez pas à... De Yuski, mais c'est des bébés, je crois encore, non? Ouais, c'est des des ados, quoi. Ah, des ados. Des huskies, quoi. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Voilà, j'ai enlevé ça. Système très compliqué, très mal posé. Il n'y a aucun crochet. C'est balancé comme ça dans le plancher. Ils mettent les câbles, ils referment. Basta. Vous avez vu? C'est pas du boulot, quoi. Un truc de dingue, hein. Moi je refais exactement tout pareil, je supprime quasiment rien au final. Là vous avez l'impression que je supprime, mais pas tant que ça. Je simplifie vachement mon réseau d'eau, j'ai beaucoup moins d'eau qui circule dans tous les tuyaux. J'avais des tuyaux qui passaient à l'extérieur au niveau du chauffe-eau, je les avais pas vus. Heureusement que je l'ai condamné, ça aurait pété. Voilà. Donc là j'avais mis des vannes heureusement, que je vais pouvoir récupérer. Je vais récupérer un maximum de coups, de bouts de tuyaux, tout ça. Je simplifie parce que mon réservoir d'eau il est là. Ça part dans la pompe à eau, ça alimente l'eau froide de la cuisine. En même temps, ça alimente le chauffe-eau. L'eau chaude ressort, alimente directement l'évier. Et passe juste par là pour alimenter lavabo et douche dans la salle de bain. Ultra simple. Ensuite, par la suite, j'aurai juste à me repiquer ici pour me mettre un tuyau extérieur si je veux, eau chaude, eau froide. Parce que je vais garder le petit système eau chaude, eau froide que j'avais. Voilà. Ultra simple. Vous allez me dire bah, pourquoi ils n'ont pas fait ça eux, j'en sais rien, il y a sûrement une raison, c'est pour faire ouais regarde t'as de l'eau ici à droite, de l'eau à gauche, mais au final ça sert à rien. Tu vois, mettons t'as envie de te rincer les pieds ou j'en sais rien, bah, vaut mieux que tu fasses ça là ou ici, plutôt que tu fasses le tour du véhicule complètement de l'autre côté au niveau de l'électricité. Enfin, c'est quoi ce délire? Ça sert à rien du tout quoi. Voilà, donc très content, vraiment très content de faire ça. Vous voyez ici j'ai beaucoup moins de... Là j'ai beaucoup moins de tuyaux. Mon eau chaude, mon eau froide qui est ici, on a tout simplifié. Ça c'est l'arrivée pour faire avaler l'antigel, donc ça je le laisse, hein, c'est important. Et la place que je me retrouve là-bas. Et voilà quoi. Bon il est temps d'enlever tout ce bazar et d'aller ranger les batteries au chaud. Attention. Les batteries Redodo, on vous en parlera dans le mois de janvier, quand on les montera. Là pour l'instant on va les ranger au chaud parce que bah, c'est pas trop conseillé de les laisser là. Il faisait ce matin moins 10 dans le camping-car. Donc faut mieux les préserver. Je vais leur faire un compartiment chauffé pour l'hiver et aéré pour l'été. Et je vous en parlerai ça en janvier. Donc je commence à enlever tout le bazar qu'il y a ici. Fini la bidouille. On va enfin pouvoir monter un vrai système. Regardez les fils, tellement il fait froid. C'est pas du semblant là. Là il fait vraiment très froid. Mais c'est pas grave, on fait avec. Motivé. Regardez, ça fait plaisir de tout enlever là. Franchement ça commence à être galère ça. C'est pas du boulot franchement. Les batteries à mettre au chaud et j'ai dû ouvrir le slide. En fait c'est plus compliqué que ce que je pensais. Pourquoi? Parce que là j'ai des tuyaux d'eau qui partent et c'est un peu le bazar. Donc je pense qu'en enlevant la petite planche qui est ici, de toute façon ils avaient déjà fait une découpe. Ouais voilà. Je vais pouvoir enlever la planche et là je vois les tuyaux d'eau là. Je vais pouvoir aller mettre mes mains pour bricoler ce que j'ai à bricoler parce que faut que je fasse attention. Si je laisse un tuyau ouvert et que je remonte tout en eau et qu'il y a un tuyau qui pisse dans les soutes, bah, ça va être la galère quoi. Je pense que je vais mettre le chauffage à fond aussi cette nuit pour sécher toutes les soutes. Je vais mettre 2 grosses gaines de chauffage dans les soutes et ça va tout chauffer. Là c'est horrible, ça pue la pisse et tout, enfin, c'est dégueulasse et cette odeur j'arriverai peut-être jamais à la faire partir. Je suis dégoûté. Mais bon, je vais essayer au moins de tout sécher avec le chauffage cette nuit, avec le peu de gaz qui nous reste. Ça sera déjà pas mal. Ah, parce que ça j'en avais marre les batteries dans le couloir. J'en avais vraiment marre. Après tout ça, ça a du bon les bandits. C'est qu'au moins on sera prêt pour le printemps. On aurait pu faire ça aussi au chaud au Texas. Vous allez me dire. C'est juste malade tout ce que j'ai enlevé. En T, en raccord, en coude. Surtout, on les attend encore, ils sont à l'intérieur. Ça c'est que l'extérieur ça.
il y a plein de petits coudes, mais ça servait à rien du tout les bandits, je vous promets, ça servait à rien. Un truc de fou. On a simplifié le système avec Théo là. C'est trop beau. Regarde. Ouais, j'ai vu ça. Mais il est pas gelé, hein. Il réagit bizarrement. Bon là, autant vous dire, il n'y a pas de chauffage, c'est un peu la débandade à l'intérieur. Regardez, il y a plein de petites neiges partout, il faut qu'on passe le balai. Parce qu'il fait tellement froid, ça fond pas. Voilà, alors, ici, c'était un peu un truc de dingue. Il y avait des thés et des coudes partout. Bon, il y en avait besoin, vous allez me dire, t'as pas enlevé ça là, c'est le tour du toilette, tu peux aller couper de l'autre côté, si tu veux. Tu le tires vers toi et... Dehors. Non, il est tout dans les toilettes, Théo. Alors lui... Voilà, donc là on a maintenant tout simplement l'eau chaude qui arrive, qui alimente la douche et l'évier, ouais, et le lavabo de la douche, voilà, ok, la salle de bain. Et là on a l'eau froide. Donc on est en train de faire les petits raccords, on a récupéré ceux qu'on avait, on n'a rien dépensé. Voilà, avec Théo on fait ça. Et ça simplifie vachement, regardez-moi ça. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est... Je sais pas, il n'y a pas de mots quoi. Simplement. Regardez tout ce qu'on supprime. C'est quand même dingue. Au passage, tout à l'heure, j'ai demandé au monsieur, c'était son rayon magasin de bricolage, comment ça fonctionnait. Il savait pas. Il a regardé à la notice, il a dit, bah, je sais pas. Et bah, du coup, on a compris comment ça fonctionnait par nous-mêmes. Ouais. Voilà. C'est fou ce qu'on a enlevé, regardez. Mais maintenant, quand ça, tu penses... je vous promets. Théo, il me dit, ah, pourquoi tu l'enlèves? Pourquoi tu l'enlèves? Je dis, mais regarde, c'est complètement pas cohérent. Regarde le chemin qu'a fait l'eau. Ouais, parce qu'ils ont voulu passer, mais regardez. Moi, je passe nickel. Il n'y a même pas de coude, il n'y a rien, c'est nickel. Peut-être parce que j'ai enlevé la cuve de caca aussi. Enfin bref, je ne remets pas en cause le travail de qui que ce soit, les personnes du constructeur, je m'en fiche. Mais regardez-moi ce que je suis en train de faire, je peux vous dire que ça va être simple. La pression que tu vas y avoir dans le système. Bah là. Bah, et puis en plus, c'est qu'il y a les coudes, sauf que les coudes ils sont plus petits que les tuyaux. Donc du coup, ça réduit pas mal la pression. Bah oui, non, ça, là, x2, x3, bah, plus x4. Il y en avait plein. Voilà. Donc Ouais, là, on a je juste à brancher ça et la vanne que je vais vous faire voir en bas. Et ça y est, le camping-car il est en eau. Attends, regarde. C'est pas fou ça? Est-ce que c'est pas fou les bandits? Après on s'en fiche de la cuve de caca, elle n'y est plus. Pas grave, elle a fait son temps. Bah là oui. Je lui en veux pas, tu vois. Je lui en veux vraiment pas. Ça c'est les drains qu'on va pas supprimer mais qu'on va boucher tout simplement. Et si on a besoin d'y revenir, on pourrait revenir. Mais voilà, il faut qu'on les mette là pour pas les mélanger. Est-ce qu'on est bien coupé ici? On va remettre un petit coup. Alors ça les bandits, c'est merveilleux ces raccords, ça fonctionne bien, ça fuit pas rien. Voilà, nous avons eau froide, eau chaude qui sont de nouveau branchées. Et là je vais mettre un petit coude parce que ça on sait pas ce que c'est, on pense que c'est pour nettoyer la cuve d'eau sale. Ah, il y a une... Un anti-retour. Ouais. Là, je peux pas souffler, mais là, je peux. Mais je peux pas aspirer. Ouais. Bon, ça, je vais les brancher ensemble. Et ça sera très bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, on pourrait croire que c'est une... Ben non, c'est pas une dépression parce que les dépressions c'est forcément là-haut. Ouais. Écoute, ça va être bouché et ça sera très bien. Regardez, voilà, le système simplifié. Je vais voir par-dessus. Au passage, regardez juste les câbles. Comment c'est mis à l'arrache, quoi. Regarde. C'est ça, c'est rien à faire, quoi. Je passe mes trucs ici. Un bout de câble là, tu vois, je sais pas, tu mets un petit crochet. Ouais, vous allez me dire ça sert à rien, c'est de l'argent perdu. Bah non. Moi je me dis quand même, tu sais, des fois t'as des gros camping-cars américains désolé, qui sont à 300 000 et tout. T'achètes ça, ouais, c'est clair, t'achètes ça la peau du cul, ça coûtait des trucs comme ça coûtait pas loin des 180 000. Hein. Il y a quelques années, il y a 10 ans de ça en arrière. Hein. Bah je suis désolé. Hein. Moi à ce prix là, j'aimerais avoir des petits crochets. Alors, je me demande si les nouveaux camping-cars ils sont toujours faits pareil. Regarde, tu vois, c'est pas dur à faire, à bien passer. Je sais pas, au moins t'as une image à tenir, tu vois. Puis un petit coup de colle. Ouais. Là, franchement, regarde ça, les câbles et tout. Il n'y a rien qui est tenu. C'est que du truc à l'arrache. C'est fou, quoi.
ça, tu vois, ça va là-bas. Ça. Je me demande où ça va ces tuyaux. Je pense que ça va sous l'évier. Mais on s'en fiche, on va leur mettre des bouchons à eux. Et ça sera très bien. Et on va mettre la vanne en bas. Vendu. Lui, il y a un petit peu de glycol dedans. On va le faire couler là. Voilà. Voilà. Parfait. Tu vas mettre dans le bon sens et tout. Hein. Ok. Et lui, ben, il viendra en dessous. On n'a pas le choix. Voilà. Voilà, ça fait ça. Nous avons l'eau froide et l'eau chaude. Voilà, système hyper simple. On a ici l'eau froide qui arrive, qui part dans l'évier, qui alimente le chauffe-eau. L'eau chaude ressort, alimente lavabo, douche, et bien entendu l'eau froide, comme il y a un thé, elle part aussi là-bas et alimente eau froide du lavabo et de la douche. Nous avons ici gardé ce petit système pour permettre de remplir la pompe et tout le système en glycol sans passer par les cuves. Voilà. Vous voyez, on a touché à pas grand chose et on a hyper simplifié. Là, c'est voilà, tu fais voir ça à quelqu'un et il y a tout le monde qui comprend. Avant, c'était une usine à gaz. Mais peut-être parce qu'il faut prouver. En fait, c'est ça, il faut mettre des options pour justifier toute la thune qu'ils te prennent dans 10 mètres de plastique qui leur coûte 80 balles, quoi. Voilà. Oui, mais vous avez ça comme option, option en fait qui sert à rien du tout. Moi, je te le dis. Et chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, je suis content parce que j'ai fait un truc hyper simple. Et lui, il me plaît pas, lui. Lui, il aurait dû passer derrière, en fait. Maintenant, on peut pas le faire passer derrière. Pas lui. Non, pas qu'il passe derrière là. Et là, ce qu'on va faire, les bandits, on va allumer le chauffage. Vous voyez, j'ai une petite gaine qui sort là-bas. Je vais mettre les grosses gaines. Celle qui est là, je vais la mettre. Celle-là, il y a de l'air chaud qui sort aussi. Je vais la diriger dans les soutes et on va tout sécher comme ça. Ça, bien entendu, les grosses gaines, je récupère un maximum. Et on va aussi sûrement supprimer la gaine qui s'en va dans la chambre, qui chauffe par le sol en fait. On préfère que ça arrive du mur, on aura une gaine à tourner, une petite bouche d'aération à tourner. Parce qu'en fait tu marches dessus, des fois tu poses un truc dessus, ça chauffe pas, c'est pas pratique. Et dans la salle de bain c'était un tout petit comme ça, pareil, avec tout ce qu'on a enlevé en tuyau, on va pouvoir en faire passer un gros, ça va faire un vrai chauffage de salle de bain. Parce que c'était vraiment très limite le chauffage dans la salle de bain. C'est bien de pouvoir avoir du chaud quand tu as envie d'apprendre ta douche, quoi, tu vois. Donc on est en train de faire un truc là. C'est la folie, regardez là ici. Hop, regardez ici. Regardez ça les bandits. La place qu'on a gagnée, c'est juste fou. Vous voyez, c'est ça la trappe de chauffage là-haut. C'est la trappe de la chambre, le rectangle que vous voyez. Ça c'est pas du tout pratique. Donc là on aura sûrement... Oh, dire que je suis dans les congelés de pipi là. Tout ça c'est du congelé de pipi. Là, normalement, j'aurai le compartiment pour pouvoir mettre mes 2 batteries lithium que je pourrais brancher par les toilettes parce que là-bas, j'ai fait une trappe, on va vous montrer tout à l'heure aussi. J'ai fait une grosse trappe pour pouvoir brancher mes batteries et pour pouvoir enlever la cuve d'eau noire. Et voilà, là, on se retrouve vraiment avec un vrai espace. On pourra ici, par exemple, ranger les skates. Ah non, ici, ça sera fermé. Tout ce compartiment-là sera fermé. Là-bas, ça sera fermé aussi entièrement. Et tout ça sera entièrement chauffé. Tout ce qui est eau, évacuation, sera tout le temps en permanence chauffé. Vous voyez, et là j'avais les tuyaux du chauffe-eau qui sortaient dehors, qui étaient légèrement isolés, mais vraiment pour dire, t'as vu, j'ai mis une isolation, en fait, ça sert à rien. Donc ça se gelé direct. Tout ça, c'est système, c'est obsolète, c'est bon, on est en 2023, il faut vivre avec son temps. 2024, excusez-moi. Donc là, c'est bon, on arrête. Et tout ça, c'est marrant parce que j'ai vu un post tourner sur Internet, une dame qui, elle se plaignait pas, mais elle disait, les constructeurs, ça y est, ils commencent à mettre des chauffe-eau électriques, ils nous mettent des panneaux solaires, et on n'a plus trop de gaz. Ils mettent une plaque induction. Et on fait comment si on a envie de tourner au propane et tout? J'ai répondu, tu sais, je trouve que ça va dans le bon sens, mettre un frigo de maison, parce qu'ils mettent des frigos de maison apparemment maintenant. Pas tous, hein, mais certains constructeurs.
te mettre un chauffe-eau électrique, une plaque et puis un frigo de maison, un peu comme on a fait dans Rocket et tous nos véhicules jusqu'à maintenant. Bah ouais, ils se sont rendus compte qu'au final, les gens s'en servent surtout l'été. Il manque vraiment pas grand chose, quelques panneaux solaires, et puis tu peux quasiment faire tourner ton véhicule avec ça. Et de toute façon, ils ont des clims qui consomment 2 fois plus qu'un chauffe-eau. Donc je veux dire, une fois que tu t'es parti alimenter des clims, tu peux largement alimenter un chauffe-eau électrique. Moi je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Ils mettent des systèmes au gaz. Regardez, ça c'est un chauffe-eau au gaz. C'est à l'extérieur, la cuve elle est là. T'imagines? C'est complètement improductif en fait. C'est bien pour l'été, quand t'as pas le choix. Mais tout ça, c'est au gel. Il n'y a pas grand chose à faire pour avoir des systèmes hors gel. Vous avez vu, nous on a mis un chauffe-eau électrique sous l'évier. Ça prend pas plus de place. Je veux dire, ici ça pourrait faire un petit coffre. Ouais, voilà. Je pense qu'ils font exprès de monter tous ces éléments pour dire, bah voilà, je te vends le camping-car 200 000. Au final, le camping-car, si tu fais simple, hein, il peut coûter bien moins cher. Après, chacun fait comme il veut, mais nous on va avoir un truc, il va être unique. Voilà le petit trou. Vous n'avez pas l'odeur, les bandits. C'est vrai, ça pue tant que ça. Ah, c'est atroce. C'est une odeur de pipi mélangée avec du produit ou je sais pas. Il m'envoie tout sur moi. Ça, c'est pas gentil. Hein? C'est pas gentil. J'ai pas fait exprès, je t'ai dit, mes gestes en hiver sont moins précis. Bien sûr. Ah la vache. C'est dégueulasse, les bandits. Je pense que les soutes elles vont sortir le pipi à tout jamais. Ah, tu m'envoies tout. T'as envie de prendre une douche? Tu m'étonnes. Au moins ça se balaye, tu vois. Au moins ça n'a pas mouillé. Oh là là. Vous voyez les bandits? Est-ce que vous voulez l'odeur, les bandits? Bah, l'odeur du pipi moisi, comment on peut dire? Ah ouais, c'est une odeur super forte. T'aurais pu mettre un masque à te protéger et tout, hein. Ce qui est embêtant, c'est que ça a coulé même jusque devant. Ça a coulé tout jusqu'ici. Ah. Jusque là. Regarde le système, chouchou, on a fini. On a fini le système. Regarde comme c'est simple. Ah, c'est épuré là. Eau chaude, eau froide, La vache. évier, lavabo, douche. Basta. Et là, tu peux venir quand même mettre ton antigel pour l'hiver. Et ensuite, je ferai un robinet d'eau chaude, d'eau froide ici. Tout simple. Si tu veux te rincer, si tu veux te servir d'eau chaude, d'eau froide. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Tu vois, fallait pas s'embêter la vie, quoi, en fait. Donc t'as fini ta journée. Ouais, j'ai fini la journée. On va aller chercher un petit raccord et des boulons de. Vous savez, c'est entre le 7 et le 8. Je sais pas comment ça s'appelle. Et il me manque ça pour démonter le chauffe-eau. Et là, je vais diriger bien les gaines et je vais mettre un gros coup de chauffage dans les soutes. Faut que ça sèche là. Salut. Alors, à ce qui paraît, vous avez bien travaillé à l'école? Ouais, et on a une surprise. Ah ah, Du coup, on voit pas la surprise, du coup, on se met à l'envers. Ils ont hyper bien travaillé. Ah bah c'est cool, je Ça, suis mon fier de amour, vous c'est alors. pour toi. Ah, c'est quoi? C'est du bain moussant. Oh, excellent. Et ça Merci, aussi, ma c'est pour chérie. toi, mon amour. C'est quoi? C'est des petites galettes aux amandes. Ah, merci mon amour. Alors. Attention. C'est un petit poulet. C'est rigolo. Et regarde, c'est une valise. Et regarde. Hop.
J'ai trouvé ça trop mignon. C'est parce qu'ils Vraiment ont... un gros merci pour ça. Regarde, attends, elle a des... Bah ouais, elle a des suspensions et tout. Regarde, et t'as vu comment elle roule là? Il y a quoi d'autre? Lâche-la, lâche-la. Ah ouais, celle-là, elle a énergie. Regarde. Vous avez vu les suspensions? Vous voyez les bandits qu'il arrive à se détendre? Tu fais quoi? Je fais sécher mes mains pour pouvoir prendre des chips. T'es sérieux? C'était mon rêve. Manger des chips polystyrène dans le bain. Je sais, c'est de la merde, mais je m'en fous. Enlève le truc de mousse là, regarde. Ok, j'en ai rien à faire. Regarde, De quoi t'en as rien à faire? je mange du Mais polystyrène. non, mais il faut... Attention, ça déborde derrière toi. Hein. Mais Jérém, c'est pas comme ça qu'on prend un bain. Regarde, enlève le truc de mousse pour ton paquet de chips. Quoi? Enlève le gros truc de mousse là. Sur ton paquet de chips. Ça là, enlève-le celui-là. Pourquoi? Bah parce qu'il gêne, tu mets ton paquet de chips en l'air. Et après tu t'allonges entièrement dans le bain pour te détendre et tu poses ta tête derrière. C'est prévu pour ça un bain. Non, pas comme ça. Franchement, ça fait combien de temps que t'as pas pris le bain? Tu me fais honte. Mais descends-toi. Bah, je suis au bout, attends, je suis grand, je dois 1m75. Plie tes jambes. Voilà, comme ça. Ah, tu vas voir que ça va être mieux. Tu mets toutes tes épaules dans le chaud et tout. C'est bien. Et au bout de 5 minutes, il va sortir et me dire c'est bon, tu peux y aller. Faut rester longtemps. Bah, au moins 1 heure. Merci ma chérie De de m'avoir préparé ce petit bain. De rien. Profite. Corvée de linge. Ouais, Moi j'étais corvée de montage. c'est ça. C'est aussi dur mais c'est différent. C'est pas trop une corvée. Hein? Moins que moi quand même. Ouais, c'est vrai. Moi j'en avais pas C'est beaucoup. moins plaisant là. de faire du linge. C'est clair. Ça t'a pris t'as pris un petit bain aussi? Ouais, mais je C'est crois que bien. j'ai attrapé froid. Ah. Il était chaud, puis je suis restée tellement longtemps qu'il s'est Si tu l'as refroidi. pris nu, c'est normal. Et Hein. j'étais comme ça après à la fin, je voulais plus sortir de l'eau tellement que j'avais froid. Moi tout à l'heure j'ai failli m'endormir. On est très content parce que on a fait une bonne journée de travail dehors là. Franchement c'était... Je pensais pas que j'allais faire la plomberie une journée quoi. Ça s'est tellement réglé vite. Maintenant il reste à enlever la puanteur Ah, c'est ça. dans les soutes. J'ai été voir tout à l'heure, j'ai allumé le chauffage gaz, j'espère qu'il y en aura assez pour que ça tourne toute la nuit. Et ça a séché, il y a la moitié qui a séché déjà. Et si ça va pas demain, j'irai acheter de la litière et puis. Ouais, on sait pas trop quoi prendre, la litière à chat, bicarbonate de soude, vinaigre, on va tout mettre. je vais pense tout ouais. mettre, là franchement je vais en mettre partout. Ça va Et être je vais une aussi, explosion. je vais dedans. lessiver. Prendre de la lessive Mais pour ça, je laver te par l'ai terre dit, ouais, ouais, avec ça. une microfibre, je vais tout On lessiver n'a pas demain. un genre de balai brosse. Non, je vais faire avec une éponge, je vais me glisser dedans, tu sais qu'un balai brosse, je vais mettre trop d'eau, faut que ce soit humide mais pas trop. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Demain, on peut nettoyer, puis on peut déjà commencer à voir où est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre les chauffages au gasoil. Ouais, t'as déjà une petite idée. Ouais, mais faut les poser et voir ce que ça peut donner. Il y en a un qui va alimenter avec 3 bouches la chambre, la salle de bain et les soutes, et l'autre il va alimenter avec 2 ou 3 bouches entièrement le salon. Donc faut vraiment bien les placer pour qu'ils soient le plus efficace possible. Pas trop de courbes, Ouais, c'est pas trop de surtout coudes, ça, ouais. voilà, pour pas trop ralentir les gaz. Faut essayer de faire un truc le plus optimisé possible. On a déjà trouvé un gros réservoir d'essence. On Ah a oui, fait c'est vrai, on a fait ça Canadian tout à l'heure Tire. aussi, ouais. Et au final, on en a trouvé qu'un. Il disait c'était en stock sur le site. Et arrivé là-bas, il y en a un qui n'en avait pas. L'autre, il disait qu'il y en avait 2 et en fait, il n'y en avait qu'un. Et après, bah, il commençait à faire tard. On en a fait 3. Non, On a 2. fait 2, ouais. 2 ou 3, je sais plus. Et après, bah, fallait repasser le pont pour aller de l'autre côté Ouais, ça à commence à faire Québec des et tout. kilomètres. Donc on a dit non, ça commence à faire trop loin. Il était tard et tout. Donc Jérémy, fallait qu'il prenne son bain. Donc, donc j'aurais un bébé. Jérémy, fallait qu'il prenne son bain. Ça m'a détendu, j'ai envie d'aller me coucher là, tu vois, J'étais comme ça tout à l'heure, faut que je fasse mon montage, il était 21h30, j'aurais dit, peut-être que tu ailles faire ton montage, non? Il est un peu tard. Il venait me parler en salle de bain. C'était bien. Il rentrait, il ressortait, il rentrait, il ressortait, il rentrait, il ressortait. C'est tranquille, vas-y. On allait toute ma chaleur. Il faisait les 100 pas dans la maison. Ça t'a fait du bien, c'est le Ouais, principal. voilà. On a trouvé aussi les 2 petits raccords pour faire les embouts, parce Ouais. qu'une fois que tu as ton réservoir de bateau,
faut que tu puisses visser un petit raccord et ceux-là on les trouve pas facilement. C'est un pas de vis et de l'autre côté c'est un petit c'est cannelé pour mettre un tuyau avec un collier. Donc ça j'en ai pris 2 Pour le et coup, on a on trouvé savait où les trouver, là. Ouais, on a trouvé des T aussi. Ouais. Parce que les 2 chauffages vont tirer sur les 2 réservoirs en même temps. Les 2 réservoirs vont se vider en même temps. On voulait pas faire un réservoir pour la chambre et un réservoir pour le salon. On a dit autant que ça tire dans les deux, au moins ça se vide en même temps et on aura 90 litres de gasoil. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on va avoir une bonne réserve comme ça. Le double de Parce moldu. que 45, mine de rien, ça va vite partir. Ouais, donc 90 Et, je pense que ça peut faire 2 semaines. un truc qu'on n'a pas pris en Tu te rends compte, comment on compte dit là, un truc. Même 10 jours, tu te rends compte? C'est magnifique 10 Ouais. jours. Un paramètre qu'on n'a pas pris en compte, c'est que le diesel, il n'y en a pas forcément partout. Oh, franchement, tu préfères galérer à trouver du diesel ou du propane? Oui, Ah d'accord, oui, ok. non, Vu comme ça, oui. ah, Ouais, vu mais comme ça. dans les stations, toutes les stations n'ont pas de diesel. Oui, je sais bien, mais toutes Mais les c'est sûr, stations on n'ont pas galère. de propane. Ouais, on galère moins à trouver du diesel que du propane, c'est sûr. Et du diesel, il y en a partout, entre guillemets, parce qu'il y a des camions qui roulent partout. Quoi. Tout à fait, Jérémy, tout à fait. Sachant qu'avec le gaz, on tenait 5 jours maximum quand il fait froid. Et tu peux faire des grosses routes comme dans l'ouest, où il n'y a pas de gaz pendant un bon moment. Et voilà. Là, avec une réserve de 90 litres, ça va permettre de pouvoir pousser un peu plus loin. On avait combien de litres là de propane? En propane, on mettait, bah, tu vois, il mettait 60 litres en général. Bah, la dernière fois, on a mis 73. 73 litres, t'es sûr? Bah, Voilà. quasi. Mais tu peux pas trop comparer, le propane, Ça se trouve, c'est une 80 litres. ça part trop vite. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le gasoil, il est là, Bah, il est lourd. Et puis je pense quand même que ce chauffage-là, il consommait quand même pas mal Ouais, parce bah qu'il oui, s'éteignait, bah il se oui. rallumait, il s'éteignait, il se rallumait. Il prenait son air froid dehors, enfin tu vois. Bah non, et puis quand il se rallumait, bah t'avais. ça Comme le soufflait tout du chauffe-eau, froid. pas du tout efficace. C'est tout. Voilà. Affaire à suivre Ouais. dans les prochains daily vlogs. À demain les bandits, prenez soin de vous, passez une excellente soirée. Et attention à ceux qui doivent rouler sous la tempête. On vous fait plein de gros bisous, à demain, ciao, bye bye.